Martine Publier, vous êtes vice-présidente du département du Rhône avec notamment dans vos responsabilités la question de la culture. On est aussi au musée de Saint-Romain-en-Galles, on vient de présenter les Journées gallo-romaines. Quelle place prend le musée gallo-romain dans le budget culturel du département? Alors, le musée de Saint-Romain-en-Galles, déjà a pris toute la place dans mon cœur. Ça, je peux vous le dire. Ce qui est important. Ce qui est important. Ce qui est important. Le département du Rhône, nous n'avons plus le secteur de la métropole, puisqu'avec la loi NOTRe, on a été partagé en deux. Donc, on est un gros croissant, le département du Rhône, avec 210 communes. Entre le Beaujolais et les Côtes-Rôties. Ah bah ça, c'est tout un programme. Si vous parlez de vin, là... Mais on va parler quand même aussi de culture archéologique. Mais vous savez que le vin fait partie de notre culture. Donc on se retrouve avec ce département qui est plutôt rural, avec quelques villes moyennes, et avec un seul musée départemental, qui est le musée de Saint-Romain-en-Galles. Alors vous comprenez bien que toute notre attention est mise sur ce musée. Ce musée, il a la chance, par son travail, par le passé, d'être un musée-site de France. Assez exceptionnel. Vous n'en avez pas beaucoup en France. Et donc, de ce fait, on y a mis toute notre attention et comme je vous l'ai expliqué, nous sommes en train de construire un beau projet avec bien évidemment les agents, des personnes extérieures, les territoires, parce que ce sera un musée qui va rayonner sur l'ensemble du territoire. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'au fur et à mesure, jusqu'à 2026, on va vous annoncer des choses qui vont être décidées, qui vont être engagées. C'est un musée où on développe une démarche d'expérimentation. Alors ça, c'est historique. Le musée de Saint-Romain-en-Galles a toujours été un lieu d'expérimentation. L'expérimentation permet d'avancer, permet de faire des publications pour tout un chacun, mais permet aussi d'avancer dans les recherches. Et nous travaillons beaucoup avec les chercheurs, qu'ils soient archéologues ou chercheurs du CNRS, pour justement, en fonction des découvertes qui sont faites sur le site, de se poser les bonnes questions. Comment c'était fait, pourquoi c'était fait, et tout ce qui est fait de ces recherches sur le passé, c'est pour mieux comprendre notre présent et peut-être d'anticiper notre avenir avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On peut peut-être ajouter que c'est un lieu fantastique pour la restauration, connu internationalement, pour la restauration des mosaïques. Oui, on a une petite pépite qui est surtout le sous-sol du musée, qui est un atelier de restauration reconnu mondialement, puisqu'on a des mosaïques restaurées qui se retrouvent à Abu Dhabi. Donc vous allez à Abu Dhabi, vous avez un petit cartel restauré par le musée de Saint-Romain-en-Galles. Oui, c'est un atelier de restauration avec une véritable compétence reconnue scientifiquement. Et puis c'est pour ça que le ministère de la Culture, quand il y a eu les 5000 mètres carrés de mosaïques découvertes à Sainte-Colombe, nous les a dévolus et nous les a donnés en restauration pour vous les amener dans une très belle exposition en 2020.